Le champion en titre est à terre. Le champion en titre est en danger. Et qu'est-ce qui est en train de se passer sous nos yeux? Boston est mené 2-0 après 2 matchs à domicile, 2 fois en ayant mené de 20 points dans le 3e quart-temps, 2 fois où Jalen Brunson sort de sa boîte au meilleur moment, 2 fois où Mikal Bridges fait une action décisive, et ça fait donc 2-0. Mais alors après avoir perdu 4-0 en saison régulière, quel est le secret tactique des Knicks pour réaliser une telle performance? Et on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui et on a 2 matchs à analyser. Bienvenue. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment un énorme soutien pour la chaîne comme d'habitude et merci à tous ceux qui le feront. Alors avant de parler du match 2, faut bien parler du match 1. Et là où Tom Thibodeau a surpris tout le monde, et moi le premier, c'est qu'il a dégainé la carte du Switch All. Et on a vraiment fait switcher tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que sur les matchs de régulière, on ne switchait pas et on laissait la fameuse poche d'espace pour le pull-up de Jason Tatum. Et on ne fait pas que switcher, ce qui est très important, c'est que là, vous voyez, Jaylen Brown se retrouve face à Karl Anthony Towns, mais la clé, c'est Mikal Bridges, qui ici vient dans l'espace faire des stunts. Et c'est ça la clé, et là où les wings des Knicks sont forts, c'est sur ces fameux stunts pour boucher l'espace. Et donc, on switch, mais on laisse aucun drive, et derrière, le très bon close-out de Mikal Bridges grâce à sa longueur et sa vitesse, et la bonne rotation au cercle de la part des New York Knicks. Alors évidemment, il y a de la réussite. Il y a de la réussite parce que les Celtics échouent très mal. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Celtics tombent complètement dans le piège de prendre ces pull-ups. Et même ici, Tatum face à Jalen Brunson, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas forcément réussir à le driver et il va prendre un pull-up à mi-distance. Et c'est ça un peu le secret des Knicks. C'est qu'en fait, on concède beaucoup de 3 points qui sont ratés, mais on concède pas tant de catch and shoot ouvert. Et là, c'est super intéressant parce que la fameuse interception de Mikal Bridges où ça part en transition jusqu'à OG Anunoby, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, encore une fois, on a une isolation face à Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns qui oriente très bien vers le overload des Knicks, à savoir ici Josh Hart, le cross de Jaylen Brown, et de suite, regardez Mikal Bridges, le stunt pour le faire arrêter son dribble, et là Karl Anthony Towns est devant, donc il n'y a aucun tir possible, et de suite, je recover, interception, et ça part en transition. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que le match 1, les Knicks sont arrivés avec leur switch, alors que Boston était sans doute préparé à attaquer un drop, et au match 2, les Knicks, ils sont repassés en drop. Et en fait, très vite, regardez ici, on a 2 écrans pour Tatum, et ça, c'est le double drag que vont beaucoup dérouler les Celtics, vous allez voir. Et regardez Karl Anthony Towns, il reste super bas. Donc même en deep drop. Et là, Tatum, il aurait la fameuse poche d'espace qu'il a tant cherché pendant la régulière. Il tombe complètement dans le piège, il drive, le bon stun de Josh Hart et le bon close-out. Et finalement, le décalage, on ne l'a pas exploité comme on aurait forcément dû le faire du côté de Boston. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le début de match, New York ne veut pas switcher Jalen Brunson, mais les Celtics vont réussir à le faire switcher, mais retomber un peu dans des travers d'ISO comme ici avec Jaylen Brown. Mais ce qui est intéressant, c'est comment on cible Jalen Brunson, et on ne le cible pas forcément en défenseur du poseur d'écran, mais plutôt en défenseur du porteur de balle et miser sur un switch. Mais les Knicks arrivent un peu à lutter, et ça a marché tout à l'heure, mais la clé, ça va vraiment être Josh Hart. Et regardez là le edge qu'il va faire, hop, le edge and recover, c'est-à-dire que je viens gêner Derrick White et ça le force à prendre une trajectoire assez compliquée pour garder le ballon. Et du coup, Josh Hart peut retourner sur Jaylen Brown et Jaylen Brown se retrouve en isolation non pas face à Brunson, mais face à Josh Hart. Et ça finit encore une fois en tir compliqué. Cette fois-ci, ça rentre, mais vous voyez, on a réussi à protéger Brunson. Et là où c'est très intéressant aussi, sur le début de match, en défense en tout cas du côté des Knicks, c'est l'entrée de Mitchell Robinson, et qui va apporter beaucoup de protection de cercle en fait, tout simplement. Et cette action, elle est assez symbolique de la protection de cercle
de Mitchell Robinson. Alors c'est un lay-up qui peut rentrer, mais le plan des Celtics, il est simple. Un premier écran pour enlever notre démon de Jason Tatum, à savoir OG Anunoby. Donc les Knicks, évidemment, c'est tout l'intérêt d'avoir Mikal et OG, c'est qu'on switch le premier écran. Le problème, c'est que c'est Mikal qui se retrouve sur Tatum, on pose l'écran assez haut, et là regardez Mitchell Robinson, mais il est dans un drop assez haut, vous voyez, il est au-dessus de la ligne à 3 points, et donc pas de pull-up pour notre ami Tatum. Pas de pull-up pour notre ami Tatum, la solution c'est driver. Le bon stunt de Jalen Brunson, même si c'est pas le plus dissuasif, mais Jason Tatum arrête quand même son dribble. Et là, regardez la longueur de Mitchell Robinson qui le conteste jusqu'au bout. Alors évidemment, il y a de la réussite, mais vous voyez que dès le début, l'entrée de Mitchell Robinson fait beaucoup de bien à la défense des Knicks parce que ça peut créer de la transition. Et les Knicks, justement, en attaque, ils ont quasiment rien eu sur le début de match. Ils ont quasiment rien eu parce que la défense des Celtics, elle était parfaitement en place et c'est parfaitement ce qu'on pouvait attendre. C'est le problème Josh Hart sur attaque placée. Regardez Porzingis ici, tout simplement jeu des zones complètement. Et comme il y a déjà Mitchell Robinson sous le cercle, Brunson il a beau être passé, il n'y a aucune possibilité de tir pour lui. On ressort sur Josh Hart et la défense va laisser ses tirs volontiers à Josh Hart. Et vraiment le début de match des Knicks offensivement, il est pas bon et tout le match n'est pas très bon offensivement. Regardez ce qu'il faut faire, la difficulté du tir de Jalen Brunson pour inscrire un panier. Et vous voyez là, regardez le score, 19 points marqués après 14 minutes de jeu. Mais heureusement de l'autre côté, on a une line-up aussi où on peut tout switcher et on a encore une fois ces stunts pour empêcher les lignes de drive. Le problème du switch, c'est que nos deux bigs, ils sont au périmètre. Et là, on concède quand même 2 tirs grands ouverts. Mais c'est intéressant, regardez, le premier écran, on n'hésite pas à faire switcher Mitchell Robinson sur Pritchard. Et au moment où il drive, c'est intéressant, c'est que là, il y a un bon stunt de Karl-Anthony Towns qui vient complètement boucher l'espace. Et on a vraiment ce côté, ok, on switch, mais on ne donnera pas le drive. Et là, ça laisse un tir ouvert à Horford. Et je pense que les Knicks vont faire ça toute la série. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que là, Mitchell Robinson, il est sur Pritchard et Porzingis, il est sur Campaign. Et du coup, évidemment, c'est un rebond offensif pour les Celtics et un deuxième très bon tir trouvé par Boston. Et je pense que la raison pour laquelle New York a beaucoup moins switché sur ce deuxième match, c'est justement pour ce rebond offensif. Mais du coup, les Knicks vont trouver une petite porte d'entrée, à savoir le post-up de Karl-Anthony Towns face à Horford. Il va mettre 2 N1 consécutifs. Et les Knicks vont vraiment insister là-dessus. Le problème, c'est quoi ? C'est que les Celtics, ils sont pas bêtes et ils vont s'adapter très très vite. Et là, encore une fois, regardez Luke Kornet. Josh Hart, il est complètement à l'opposé. On essaye d'attirer Kornet ici, mais on est en playoff et les Celtics, ils sont préparés. Donc Kornet, il vient de suite doubler le post-up sur Karl-Anthony Towns. Alors le renversement, très bien. Mais finalement, toujours rien. Et Luke Kornet, il est sous le cercle et il contre notre ami le chat. Et ça crée de la transition pour Boston. Et le début de match, la transition est vraiment à l'avantage des Celtics. Encore un tir raté. Et du coup, le contre-move, c'est que le joueur qui va faire l'entry pass, c'est Josh Hart. C'est-à-dire qu'on donne la balle à Josh Hart pour attirer Luke Kornet ici. Et vous voyez là, en fait, on a la même configuration, sauf que les deux anciens de Villanova, ils ont échangé de place. Et dans la théorie, c'est censé libérer vraiment le post-up à 48 tables, sauf que Kornet, il est pas bête, il vient doubler, et du coup, Josh Hart, il a eu une passe près, il peut cutter, mais très bon contest de Kornet et très bon recover de Luke Kornet, et l'attaque repart encore une fois avec rien, je drive, et là, on a le mur anti-Brunson, le LED de Tatum, et encore une fois, surtout, Luke Kornet, qui a complètement délaissé Josh Hart à 3 points, et le tir est très compliqué pour Brunson, et les Celtics sont contents. Et cette possession, elle montre bien la galère de l'attaque des Knicks sur demi-terrain, parce que ça finit sur à peu près, vous allez le voir, le pire tir possible. On n'a aucun décalage, et ça finit sur un mi-distance contesté de Josh Hart. Je pense que c'est vraiment le pire tir possible pour l'attaque des Knicks. Et en fait, le play call, c'est une zoom action pour OG Anunoby, donc qui reçoit un premier écran. Le problème, c'est quoi ? C'est que les Celtics, ils switchent. Jaylen Brown se retrouve devant OG Anunoby, il drive,
il arrive quand même à driver. Et c'est intéressant parce qu'il a de la vitesse. Il a de la vitesse pour attaquer le switch. Le problème, c'est quoi? C'est que le cornet, il est déjà sous le cercle en tant que roamer parce qu'on avait Josh Hart dans le corner. Et donc, OG Anunoby peut pas prendre le layup. Je libère au cut, mais encore une fois, le bon contest. Et l'attaque repart avec rien sur une isolation d'OG Anunoby. Ça repart sur Josh Hart. Il reste 3 secondes et un tir ultra contesté. Bonne défense de la part de Boston. Et du coup, ce qu'on fait, encore une fois, c'est les seules choses qu'on arrive à faire, c'est les post-up. Et là, la possession, elle est assez incroyable de Karl Anthony Towns. Mais vous voyez qu'on galère vraiment de ce côté. Mais heureusement, l'attaque des Celtics continue de galérer. Là, on a eu un premier ghost screen de Derrick White. Et c'est très bien joué de la part des Knicks. C'est qu'on ne se fait pas avoir avec un switch. Et ensuite, on a le pick and roll. Et Karl Anthony Towns, il est encore en drop. Et là, il aurait le pull-up Jason Tatum. Mais vu qu'il n'est pas en confiance, il rentre un peu dans ce jeu d'aller driver. Et pourquoi pas, mais là, la très bonne défense de Karl Anthony Towns qui force un kick-out. Et le tir, il est super contesté de la part de Jaylen Brown en fait. Et finalement, on va avoir un gros run quand ça, dans le troisième quart-temps en fait. Dans le troisième quart-temps, où on va avoir vraiment un meilleur play calling. Et ça commence avec cette possession qui est encore une fois le double drag des Celtics. 2 écrans, et c'est pas n'importe qui les poseurs d'écran, c'est les joueurs défendus par Brunson et par Towns. Et donc Brunson, il fait un edge pour essayer de ralentir Tatum. Le bon écran de Jrue Holiday. Regardez à ce moment-là le retard déjà qu'a OG Anunoby pendant que Tatum prend le deuxième écran. Et donc ça force le switch. Ça force le switch. Et encore une fois, la bonne défense de Karl Anthony Towns sur le switch. Vous voyez qu'on n'attaque pas forcément bien le switch du côté de Boston. Mais comme j'ai dit, on va commencer à avoir un petit peu du meilleur play call. Notamment avec ce drive de Jason Tatum qui attaque très bien les appuis de Karl Anthony Towns pour une fois. Puis derrière, en fait, on s'est fait avoir par le switch sur le premier match, on s'est fait avoir par le drop sur la première mi-temps, mais là, ça y est, on va dérouler notre plan anti-drop, anti-Karl Anthony Towns. Et ça commence avec cette action. Et qu'est-ce que c'est cette action? C'est un Spain pick and roll. C'est-à-dire qu'on a un premier écran ici, assez classique de Luke Kornet pour impliquer Karl Anthony Towns. Sauf qu'on sait que Towns, il est en drop et que du coup, il va essayer de rétro-pédaler. Et donc, ce qui se passe, vous le voyez, Peyton Pritchard, il est là et il pose un écran dans le dos de Karl Anthony Towns qui l'empêche complètement de reculer. Donc ça libère aussi en théorie le rollman, à savoir Kornet. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas n'importe qui ici. C'est le joueur défendu par Jalen Brunson. Ce qui fait que Jalen Brunson, il est obligé de switcher pour pas laisser une ligne de drive complètement ouverte. Et Derrick White, il peut tirer au-dessus de Jalen Brunson. Ensuite, on continue. Et là, cette fois-ci, l'écran est bien posé. Assez simplement, le pull-up de Jaylen Brown au-dessus du drop de Karl Anthony Towns. Et un contre-move qui a été beaucoup fait par Derrick White dans ce match, notamment il l'a déjà fait en première mi-temps, c'est de rejeter l'écran. Et ça marche en fait ultra bien. Pourquoi? Parce que là, vous voyez le set, on a encore une fois un Spain pick and roll. Et donc là, cette fois, Karl Anthony Towns, il se prépare à sortir un peu plus haut pour freiner Derrick White. Et donc, ce que fait Derrick White, c'est hop, je prends pas l'écran et j'attaque le cercle directement. Karl Anthony Towns est hors de position, Jalen Brunson aussi, puisqu'il est en mouvement. Et je vais jusqu'au panier. C'est magnifique. Le run continue. Et on continue d'appeler Karl Anthony Towns. Et là, il est en drop. Jason Tatum le fixe bien, le met hors d'appui. La petite pocket pass au moment du roll. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est l'organisation du terrain. Parce que regardez ce qui se passe. On a le pick and roll. Je frise bien les appuis de Towns pour libérer la pocket pass. Mais surtout, on a Peyton Pritchard dans le corner opposé. Et ça force Jalen Brunson à être le joueur qui vient en aide. Et forcément, Kornet, il dunk. D'autant plus que l'attaque, elle galère. Et cette possession, elle en dit long, je trouve. Parce qu'en fait, ça finit en perte de balle presque. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Jalen Brunson, il fait pas une mauvaise possession ici en soi. Alors peut-être que le choix est discutable. Mais vous voyez, de suite, on a le post-up. Et on a Tatum qui vient en aide. Tatum, il défend qui à votre avis? Eh ben oui, c'est Josh Hart.
Brunson arrive bien à passer entre les deux. Et donc là, ça casse la défense. Et là, je regarde uniquement Josh Hart. Vous voyez, à ce moment-là, même moi, je pense qu'il va la faire à Josh Hart, franchement. Sauf que la consigne de Joe Mazzulla, c'est que Jaylen Brown, il reste sur OG Anunoby. Et la fin du regard, elle sert absolument à rien. Et beau réflexe de Jaylen Brown. Vous voyez, l'attaque, elle galère vraiment beaucoup à ce moment-là. Alors comment est-ce que les Knicks vont revenir petit à petit? Eh ben en repassant sur des schémas avec beaucoup plus de switch. Et en fait, on a plus de switch et plus d'aide. Et là, vous voyez, on a encore ce Spain pick and roll. C'est-à-dire qu'on a Pritchard. Et encore une fois, hein, c'est toujours Pritchard. C'est toujours Jalen Brunson qu'on place ici en low man. Et sauf que ce mouvement, il est complètement annulé parce que Mitchell Robinson, il switch. Là, le très beau in and out de Tatum. Le problème, c'est quoi? C'est que de suite, on a Josh Hart qui vient faire l'aide. OG Anunoby qui monte. La décision de faire la passe de lob, elle est pas si mal, même s'il y avait un kick-out. Le problème, c'est quoi? C'est que Tatum, c'est pas forcément un passeur d'élite de lob. C'est même pas forcément un passeur de lob du tout. Et là, on arrive à créer un peu de transition de la part des Knicks. Et très, très, très vite, comme dans le match 1, on revient à 10 petits points. Et donc, on arrive dans le 4e quart-temps. Et là, vous voyez, on a une possession défensive qui est vraiment très bonne. Et on a tout l'impact de Mitchell Robinson qui a vraiment été excellent dans ce 4e quart-temps. Et on retrouve le double drag. Et là, cette fois, regardez ce qui est clé. C'est la pression que met Mitchell Robinson sur Jason Tatum, qui laisse le temps à OG Anunoby de revenir. Donc, on libère au pick and pop, mais les rotations sont très bonnes. Et là, on a un Gortat screen de Kristaps Porzingis fixé bien sous cercle. Comme Mitchell Robinson, il arrive à le contourner pour être ici au contest et forcer un flotteur à la place d'un lay-up. Et vraiment, l'impact de protection de cercle de Mitchell Robinson, il est énorme. Et les Knicks vont revenir avec une line-up où tout le monde switch, sauf Deuce McBride qui reste sur Pritchard. Et là, encore une fois, on a le switch qui est forcé parce qu'il y a une petite faute offensive. Mais regardez, on finit du coup sur une isolation. Ça a complètement annulé le système. Vous voyez, ce switch à ce moment-là, hop, il n'y a plus de décalage. Le bon close-out de Deuce McBride. Et là, ça finit sur une isolation. Et regardez la puissance de OG Anunoby. Boum, pour rester devant. C'est assez incroyable. Et on force un fadeaway ultra contesté. OG Anunoby a vraiment été excellent on-ball. Encore une fois, c'est line-up de switch. On a Mitchell Robinson qui a switché sur Jaylen Brown. Puis Mikal qui switch sur Jaylen Brown. Et là, c'est plutôt bien attaqué avec du mouvement de balle parce qu'on a encore une fois, après le switch, le stunt de Mitchell Robinson. Aucun drive possible. J'attaque bien le close-out de la part de Jrue Holiday. Je trouve un corner, un 3 dans le corner complètement ouvert. Mais encore une fois, les Celtics ont mal tiré 26% et le pacte du diable des Knicks qui continue de payer comme l'appelle Azad. Et en fait, on a des Celtics qui commencent à douter. Ici, on a Towns qui est repassé en drop. Et donc, le pick and pop d'Alorford. Et il prend pas le tir. Et derrière, il va en drive. Et la défense de Towns, elle est plutôt bonne. Et vous voyez, on refuse des tirs à 3 points. Et derrière, ça crée de la transition. Le 3 points de Mikal Bridges. Et les Knicks qui reviennent petit à petit. Mais sans avoir une attaque vraiment flamboyante. Même au contraire, on a une attaque qui est pas très bonne. Mais on va dominer au rebond offensif sur cette fin de match. Et là, c'est super intéressant parce qu'en fait, les Celtics font un edge, ou en tout cas, mettent 2 sur Mikal Bridges, et je prends le tir. Mais si je fais 2 sur le ballon, eh ben, le poseur d'écran, à savoir Josh Hart, il est libre. Et regardez là l'impact des deux bigs qui mettent une pression assez dingue sur les deux joueurs au box-out, à savoir Tatum et Jrue Holiday. Et ça libère qui du coup? Ça libère Josh Hart. Magnifique rebond offensif. Et derrière, le 3 points de Jalen Brunson. Vous voyez que le système, il n'est pas bon de base. Mais on a cette présence des deux bigs qui pourrait peut-être encore plus jouer, je pense, au prochain match, tant elle a marché dans cette fin de match. Et malgré tout, il faut le dire aussi, il y a beaucoup de réussite. Parce que là, on arrive à cibler le duo Towns-Brunson. Brunson, il fait son edge, mais Towns, il ne sait pas naviguer l'écran. Et le 3 points, il est complètement ouvert pour Jaylen Brown. C'est raté, énormément de réussite de la part des Knicks. Et on a eu ce système que j'ai beaucoup aimé, qui finit sur un rebond offensif et un N1 de Towns qui relance complètement les Knicks dans le clutch. Mais en fait, c'est des actions qu'on a très peu vues,
mais qui se servent de la gravité de petits bonhommes ici, Jalen Brunson. Et en fait, on a un exit screen, donc Jalen Brunson qui va sortir ici sur la ligne de fond. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a une telle gravité que vous voyez. Alors Ford, hop, on monte dessus, 2 sur lui. Josh Hart, il libère très rapidement au panier. Ça attire l'aide de Derrick White, très bonne aide de Derrick White, mais ça libère forcément Karl Anthony Towns. Et Josh Hart, il fait pas la passe, mais finalement, c'est tout comme, et ça finit sur un N1 de Towns. Et je pense que ce genre de possession où on utilise plus Brunson off-ball pour créer des décalages, eh ben, ce serait pas mal pour l'attaque des Knicks, ça leur ferait pas de mal. Sauf que de l'autre côté, on a OG Anunoby encore qui tient face à Jason Tatum. Mais encore une fois, on a ce double drag où on attire Towns et Jalen Brunson. Et là, Jalen Brunson fait une très bonne possession défensive. Regardez ici le edge qui force Tatum à prendre ce petit pas de recul, qui laisse le temps à OG de revenir en place. Et on a complètement absorbé le décalage. Très bonne défense. Ça repart sur de l'ISO. Et encore une fois, l'excellent contest d'OG Anunoby. Et un stop défensif des Knicks qui derrière, on donne la balle à Monsieur Clutch. Il n'y a pas de système, isolation. Et les Knicks prennent l'avantage pour la première fois de la rencontre à 2 minutes de la fin. Et derrière, on va cibler encore une fois Brunson. Et on sait qu'il va edger. Donc qu'il va venir ici pour essayer de faire ralentir Jaylen Brown. Et donc ce que fait Jaylen Brown, c'est qu'il rejette l'écran. Il repart de l'autre côté. Mais Jalen Brunson arrive à bien revenir en position. On trouve quand même un bon tir, même si c'est encore une fois une isolation. Et les Knicks ont eu de la chance. Et donc sur la possession suivante, on va arrêter le hard edge parce qu'on a vu que ça crée d'immenses décalages. Et on re-switch sur la fin de match. Et là encore une fois, avec le switch, on a cette aide, ce stunt de OG Anunoby. Vous l'avez vu. Et les Celtics qui retombent dans leur travers. Un pull-up ultra contesté. Et encore un stop de la part des Knicks. De la transition. Et hop, le petit move de Jalen Brunson sur de la transition qui donne 3 points d'avance aux Knicks. Puis 1 point d'avance à 24 secondes de la fin. Et alors, le système, il est très simple. Comment est-ce qu'on bat Mitchell Robinson qui switch avec un écran très haut à la ligne médiane d'Al Horford. Et là, vous voyez, en fait, c'est simple. On a Tatum qui arrive à pleine vitesse sur le terrain face à un Mitchell Robinson qui est en train de monter et qui ne peut pas du tout le contenir. Le cross, il prend ses appuis assez simplement. Ça part au dunk. Plus un Boston. Boston va-t-il égaliser? C'est ce qu'on pense. Mais en fait, là, on a Jalen Brunson dans le clutch. Et Jrue Holiday qui gamble un peu, qui joue un peu trop, qui donne son bras à Brunson. Et Brunson provoque la faute et redonne l'avantage aux Knicks dans la fin de match. Temps mort, on peut refaire jouer Mitchell Robinson. Et là, on switch Mitchell Robinson sur Tatum. Tatum qui s'enferme. Et on pile switch avec OG Anunoby. Incroyable aide dans l'angle mort de Mikal Bridges. Et on se la remet. Mais regardez, on a le switch de Mitchell Robinson. Et en fait, le pile switch, c'est quoi? C'est qu'au moment où Tatum drive, eh bien, c'est OG Anunoby qui vient le reprendre ici. Et ça permet de libérer Robinson. En tout cas, de lui faire mettre beaucoup de pression sur Tatum. Vous voyez ici, OG Anunoby le reprend. Et là, Mikal Bridges, il arrive dans l'angle mort. Tatum le voit pas venir. Et hop, l'interception et victoire de New York. Deuxième braquage de suite. Mais bon, malgré tout, il faut dire que les Celtics ont fait 2 matchs en dessous des 30% à 3 points. Et alors, vous pouvez voir le verre à moitié plein si vous êtes fan des Celtics. Bah, c'est que la défense, elle bloque complètement l'attaque des Knicks. L'attaque très simple des Knicks. Et vous pouvez voir le verre aussi à moitié plein si vous êtes fan des Knicks. C'est qu'il y a beaucoup de choses à faire beaucoup mieux. Notamment des pick and roll inversés pour Karl Anthony Towns qu'on a vu au match 1. Des actions en delay avec Jalen Brunson off-ball, etc., etc. Toujours est-il que la défense des Knicks, c'est bien elle qui permet à New York d'être devant 2-0 dans cette série au moment d'aller au Madison Square Garden. Alors, est-ce que les Celtics vont retrouver leur shoot avant la fin de la série? Je ne sais pas. Je pense que c'est probable. Je reste quand même relativement confiant pour Boston. Je pense que c'est pas un hasard s'ils ont mené 2 fois de 20 points. C'est vraiment qu'ils ont beaucoup plus de solutions.
que les Knicks. Mais attention à cette line-up à de big qui leur fait beaucoup de mal. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'embrasse Azad s'il a regardé cette vidéo, évidemment. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite sur le Dreamcast Show. Ciao, ciao.